Accompagner l'État dans sa politique d'hygiène publique, c'est le nouvel objectif que vient de se fixer la Voix de l'Évangile. L'Église CMA de Guinée entend ainsi contribuer à l'assainissement du pays en général et de la capitale en particulier, non seulement en la débarrassant de ses ordures, mais aussi et surtout en participant à la construction d'une génération consciente qui, plutôt que de nettoyer, préfère ne pas salir. Après avoir constaté avec regret l'insalubrité irritante dans les lieux privés et publics, dans les caniveaux et sur les routes de nos différents quartiers, où pour une simple pluie les rues deviennent impraticables et exposent la population à de graves dangers, la Voix de l'Évangile se fait alors le projet d'un film documentaire qui nous fait découvrir un village connu pour sa propreté et titré Village pilote sous la Première République. Un village qui depuis a su garder ses patrimoines sanitaires. L'histoire de ce bout de terre perdu entre les préfectures de Guékédou et de Massanta frappe d'abord par une singularité qui décuple la curiosité de notre équipe. En effet, dans cette région de la Guinée, où les maladies tropicales comme le paludisme ou encore le choléra font communément razzia, Taouléla est l'exception qui fait figure de forteresse inviolable. Plausible explication, sa culture avant-gardiste de la salubrité publique et domestique. D'où lui vient cette culture combien rare en Guinée et comment se transmet-elle d'une génération à l'autre? Est-il possible de transposer l'exemple de Taouléla sur l'ensemble du territoire guinéen? C'est à l'exploration et à la découverte de ce trésor si sacré que EPEG Media TV vous invite ici, précisément. Taouléla, un village au trésor immense, à l'accès difficile situé à 716 km de la capitale, est un district frontalier au Libéria, dans la sous-préfecture de Panziazou, préfecture de Massanta. Taouléla compte plus de 1335 habitants, parlant le Kissié et le Toman. Les croyances sont réparties entre les églises catholiques, protestants CMA et néo-apostoliques. La population est essentiellement agricultrice, cultive le riz, le manioc, le cacao, le café et la cola. Il est 23h quand l'équipe de la Voix de l'Évangile, avec le partenaire Kama Service Guinée, arrive enfin à Taouléla. L'équipe est bien résolue à accomplir la mission qu'elle s'est assignée. Connaître et faire connaître Taouléla, la tache blanche dans un tout noir. L'exception qui confirme la règle, l'intruse, le seul village propre dans un pays tout sale. L'équipe de EPEG Media coïncide à un rituel, une cérémonie autour du trésor recherché. Un rituel qui regroupe autour de feu tout le village, enfants, jeunes et vieillards de toutes les catégories sociales, sans distinction aucune. Tous autour de feu pour méditer sur l'histoire de la propriété du village, sur les qualités de l'habitation propre pour une vie saine. Au cours de la cérémonie, les anciens et le chef du village transmettent les valeurs ancestrales, les vertus et les idéaux inviolables du village aux plus jeunes. Ils leur inculquent ces choses afin de les vivre, de les pratiquer, de les garder, de les développer et de les transmettre à leur tour, un jour, à leurs fils et aux fils de leurs fils, comme le disent les Écritures. Ce rituel se fait chaque fin de semaine et les plus jeunes grandissent avec ces valeurs qui leur sont expliquées et non imposées. Chers fils, dans notre cérémonie, nous recevons le pasteur Jérémy Boré de Kama Service et M. Étienne Teliano qui ont fait des kilomètres pour venir documenter ce que nous faisons ici en ce moment. Le mauvais état de notre route est la cause de leur retard. Chers enfants, je vous le répète régulièrement que nous devons l'honneur de la propreté de ce village au vieux Céli. Il n'aimait pas du tout la saleté et tenait toujours à la propreté. À son époque, il primait ceux qui gardaient leurs concessions propres en leur offrant de la nourriture. Il nous a inculqué cette culture que nous nous sommes appropriés et aujourd'hui nous en récoltons les délicieux fruits. Vous voyez, par exemple, nous avons été épargnés de toutes ces épidémies que le pays a connues. Même Ebola qui a décimé nos voisins ne nous a pas touchés. Nous n'avons pas de moustiques dans notre village Taouléla, vous le savez, n'est-ce pas? Tout cela vient de la propreté de notre environnement. Je suis content de vous voir très nombreux et tous présents à ce rituel, malgré ces heures tardives, pour suivre ces conseils. Surtout vous les enfants, puisque vous êtes la relève. Vous devez comprendre cela. Où que vous soyez, emportez avec vous les valeurs de notre village. Gardez et pratiquez ces conseils pour toujours sans faille. Combattez l'ignorance, la paresse, la désobéissance, la médiocrité et recherchez l'excellence. Cela vient de l'obéissance aux parents
comme le dit la loi divine. Une chose est d'écouter les conseils, mais une autre chose est de les pratiquer sans qu'on ne vous impose quoi que ce soit. Ne soyez pas comme ceux qui écoutent. Arrivés à la maison, ils gardent ces conseils pour eux. On a écouté cela de nos pères. On a mis en pratique. Vous nous aviez vu faire cela quotidiennement. Aujourd'hui, malgré notre âge, on continue. C'est une preuve que ces valeurs sont inculquées en nous et nous en sommes fiers. Nous, femmes, nous sommes avec nos époux malgré la fatigue autour de ce feu pour vous enseigner les règles, les principes, pour vous éduquer, comme le dit la Bible, d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détourne point. Comprenez que demain, notre génération ne sera plus. Vous aurez les commandes en main. Et donc, vous avez besoin de comprendre et de pratiquer cela. Notre grand travail est votre éducation civique, morale et religieuse. L'école vous apprendra la science. Autour de ce feu ce soir, nous jeunes, voulons vous rassurer, chers parents, que nous sommes fiers de vous. Fiers du temps que vous mettez de côté malgré vos ménages pour nous instruire, nous montrer le chemin. Soyez rassurés que notre flambeau brille sur la montagne, car on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le lit, mais pour la mettre sur la table afin qu'elle éclaire. Nous sommes le sel du monde. Nous ferons tout pour garder et vivre cet enseignement. Le village est tellement accueillant. Ils étaient tous là. Nous avions quitté Conakry. C'est le 2e jour pour nous d'arriver ici. C'est tellement loin. Ce village-là est tellement propre, mais ils n'ont même pas de route. S'il vous plaît, pensez à ce village. Parce que ce qui se trouve ici, il faut que les gens viennent voir pour appliquer cela ailleurs. Mais alors, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut contribuer pour les aider. Il est 5 heures du matin. Aujourd'hui, le coq a tardé de chanter à certains endroits, mais c'est déjà dans les habitudes des villageois. Les ancêtres l'ont fait, les anciens l'ont fait, les pères et les fils le font, les petits-fils le feront. Tous, vieux, vieilles, femmes et hommes, jeunes et enfants, tous sur pied depuis 5 heures pour rendre le village propre avant le lever du jour. Il n'y a pas d'âge pour ce devoir. Il n'y en aura pas car pour les villageois de Taoulela, la propriété est une affaire de tous. Se débarrasser tôt des ordures le matin protège le village, les étrangers, les visiteurs et les enfants. Cette activité de balayage et de nettoyage se fait chaque jour avant d'aller dans toutes les activités techniques ou professionnelles. L'important n'est pas le fait de les voir mobilisés pour nettoyer, mais leur conscience à ne point salir. Une fois le balayage terminé, le chef du village sonne la cloche en 3 reprises pour permettre aux villageois de se regrouper, de s'attendre avant de se mettre en route, pour aller enfouir les ordures à plus de 200 à 500 mètres du village, dans un endroit très profond creusé par les ancêtres afin d'éviter la pollution.
Nous venons ici pour éviter que les ordures nous envahissent, pour éviter les moustiques et d'autres microbes responsables de beaucoup de maladies. Moi, je dois donc superviser les gens jeter les ordures dans le ravin et non aux abords. Si nous gardons les ordures derrière nos habitations, alors inutile de nettoyer, puisque nous enlevons le problème en face et nous le ramenons derrière nous. Mais il reste toujours notre problème. Et surtout le problème de notre voisin parce que c'est lui qui vit derrière nous. C'est mon travail. Je ne me fatigue pas. Ma santé, moi aussi, en dépend. Bien que la règle soit pratiquée et respectée de tous, le chef de secteur fait son travail. Il fait une tournée dans le village pour vérifier si le travail est fait et bien fait. Il a la charge de veiller à l'application des principes et il est d'ailleurs investi en grande partie pour veiller à ce que le village garde sa culture de nettoyage. Bonjour, félicitations. Je vois que vous avez fait du bon boulot. Ah oui, je vois aussi cette toute petite qui nettoie aussi. C'est formidable. Vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. Le village aussi est fier de vous. Vous aussi. Soyez-en fiers. Pourquoi laissez-vous votre femme au lit? N'est-ce pas son travail? Dis-moi, est-ce un péché? Ou est-ce qu'il est écrit que c'est la femme seulement qui doit nettoyer? Fais attention à tes mots. Femmes et hommes sont soumis au principe d'équité et d'égalité. L'équipe de tournage La Voix de l'Évangile a voulu mettre le travail des villageois en cause. Nous avons fait un test dont la réaction a été directe, sans hésitation. Nous avons demandé à quelqu'un de nous de jeter par terre l'emballage d'un chewing-gum. Le chef a réagi avec des reproches sévères. Mon frère, ne vois-tu pas que tout est propre autour de toi? Chez nous ici, il n'y a pas d'ordures, pas de moustiques. Si tu es là, mange, prends place, regroupe tes ordures et mets-les dans la poubelle. Il y en a partout ici. Vous aimez toujours apporter vos mauvaises habitudes de la capitale dans les villages. Chez vous, dans les grandes villes, les sachets d'eau que vous buvez, les ordures que vous avez, vous les jetez même sur la route. D'autres jettent les ordures depuis leur voiture en pleine circulation. Qu'est-ce que c'est difficile pour nous villageois de vous voir faire cela, vous les intellos. Ne reprenez plus étrangers. Aujourd'hui, tout comme le retard des coqs a chanté au petit matin, le soleil tarde de se lever. Il est 9 heures. Le village est propre. Le chef a fini sa tournée de vérification. Les femmes sont allées dans les marchés hebdomadaires, certaines au champ, mais les vieillards continuent à balayer, à rendre la ville plus propre et toujours plus saine. Ils veillent individuellement, chacun sur la propreté. Bonjour papa. Oui, bonjour vaillant garçon. Pourquoi est-ce que vous balayez malgré votre âge? Voulez-vous maudire les plus jeunes? Je balaye par plaisir. Je balaye pour ma santé et celle de ma famille, et aussi celle de nos visiteurs. Il n'y a pas d'âge pour la santé, mon enfant. Chacun en a besoin, et chacun doit alors prendre soin. Le village a besoin de nous tous. Si le village est propre, je vivrai plus longtemps en bonne santé. L'équipe La Voix de l'Évangile poursuit sa production avec les chefs et sages du village, y compris les ressortissants du village vivant à Conakry, mais qui étaient là pour les festivités de fin d'année. La rubrique Église dans la cité découvre enfin le trésor caché de Taoulela, un trésor que nos partenaires et nous cherchons pour le faire profiter aux Guinéens. Je suis Milimonon Sopo, chef du district de Taoulela. Pour la petite histoire, le vieux Céli a cultivé cette bonne pratique depuis 1935 en donnant des primes à ceux qui respectaient les principes d'hygiène. Nos grands-parents l'ont compris
et ont pratiqué ces principes jusqu'à la mort du vieux Séli. Son fils qui lui a succédé au pouvoir, lui ne donnait pas de primes comme le faisait son père. Mais chaque matin, il se levait de bonne heure pour commencer le nettoyage aux yeux de tous les habitants du village et persistait sans repos jusqu'à la fin. Il nous a fait comprendre que si nous voulons une vie saine, il faut un environnement sain. Il a enseigné et développé cela comme son père. Nous avons compris l'avantage de cette attitude quand toutes ces grandes épidémies de l'époque sont passées sans faire de victimes dans notre village. Le choléra, la dysenterie et même Ebola ne sont jamais entrés ici à Taoulela grâce à cette culture, grâce à notre environnement sain et grâce à Dieu. Nous dédions cela à ceux qui nous ont enseigné ces principes d'hygiène. C'est ce message que nous répétons constamment à nos enfants. Les 1335 habitants qui composent la population de notre village suivent ces conseils chaque fin de week-end ici au village. Chaque matin, chacun se doit de nettoyer avant de sortir. Si je trouve quelqu'un qui ne le fait pas ou qui oublie, je le pénalise. Chez nous, à Taoulela, un chef peut être investi aujourd'hui et être destitué demain s'il fait un contre-enseignement. Par exemple, s'il s'oppose au principe de propreté, s'il enseigne la paresse, s'il inspire un mauvais exemple. Car nous ne voulons pas léguer un mauvais exemple à nos enfants. Le chef n'est pas un patron, mais un serviteur. Alors, son rôle est de veiller au respect des règles établies par le village et de motiver les gens à les respecter en commençant par lui-même et sa famille. Si le chef se met en tête d'un mouvement, qui va rester en marge? Personne. Le tout premier intérêt, c'est la propriété qui donne la santé dans la vie. Nous sommes dans cette pratique depuis des années et j'ai toujours balayé à 6 heures du matin, moi. Je m'appelle Kekura Onivogi, avec mes 75 ans. Depuis ma naissance, j'ai observé mes grands-parents faire ce travail, le nettoyage quotidien des concessions, des toilettes. La propreté est source de longévité. C'est pourquoi j'invite tous les citoyens à faire autant que Taoulela, car la santé est un droit et le nettoyage un devoir. Fais ton devoir pour vivre pleinement ton droit. Il n'y a de paix, de joie, que dans un environnement sain et propre. Citoyens, que tu sois en forêt, en Haute-Guinée, moyenne ou basse-Guinée, chaque matin, nettoie ton entourage. Construis les toilettes loin de la maison. Enfouis les ordures pour éviter les maladies que nous connaissons à ce jour. Si on avait la possibilité d'enseigner ces valeurs à nos enfants, depuis quand nous les portons dans nos ventres, on le ferait, car nous tenons à ce que ce message les touche, à ce qu'ils sachent qu'ils viennent dans un monde où tout se prend à la légère, malheureusement, même la santé. Alors nous tenons à ce que nos enfants soient enseignés, qu'ils comprennent que c'est la propriété qui nous maintient en vie, qui nous permet d'enseigner, qui nous permet d'avoir les enfants, de les élever, même sans argent. Mais si la santé y est, cela est suffisant pour vivre. C'est pourquoi, quand on se réveille les matins, on les réveille aussi. Car la meilleure façon d'éduquer, c'est de montrer l'exemple, d'être le modèle soi-même. Si tu jettes les ordures autour de toi, ton enfant fera pareil, et voire même plus. Le meilleur modèle pour chaque enfant, c'est son parent. Depuis 1935, les fondateurs, commencé par le vieux Bazou, qui a fondé le village, son fils Séli a commencé à moderniser ce village-là. Tous les habitants qui venaient, tous les autres, il les a appris à tenir propre le village, en commençant par nettoyer, en commençant par faire les belles maisons. Si vous avez constaté, il y a très longtemps, il y avait beaucoup de cases, mais puisqu'il ne voulait pas de la saleté, il a aidé les autres citoyens, les autres habitants de ce village à construire des maisons en tôle. Parce que ça diminuait un peu le volume des ordures dans le village. Et il avait créé des lieux de dégagement des ordures.
Donc toutes les ordures qui étaient ramassées dans ce village étaient dégagées par là-bas. Donc nous sommes nés ici, étant enfants, élèves, on nous a déjà appris à nettoyer le village. Tu commences par ta propre chambre, maintenant tu viens dehors, tu nettoies, et avant 7 heures, tout doit être propre. Tout doit être absolument propre. Donc lui, il a donné le témoignage au vieux Koubé. C'est lui d'ailleurs qui a été, disons, le grand patron de la modernisation de ce village. J'ai terminé mes études en université à Moscou. Et dans tout ça, chaque fois que je viens ici, je trouve le même constat. On ne fait que renforcer l'éducation sur l'hygiène publique, l'hygiène individuelle. Nous félicitons vraiment les habitants. Depuis que les fondateurs du village ont initié, eux aussi, ils ont pris le flambeau. Ils ont pris le flambeau. Nous aurons sollicité vraiment que dans tout le monde entier, pas même seulement en Afrique, comme on flatte le pays comme le Rwanda pour sa propriété, que commencer par la capitale Conakry, jusque dans les plus petits villages, que nous puissions mettre notre pays en état de propreté. Parce que forcément, il n'est pas dit, même si nous ne sommes pas riches, mais nous pouvons au moins nettoyer. Même une case, quand elle est propre, vraiment, elle est agréable. Il y a une autre chose que nous voulons suggérer. Notre village est à la limite des préfectures de Gekedou et Massanta. Par conséquent, notre population est composée de Kissi et de Toma. Mais nous sommes administrés par Massanta. Ici, nous ne pouvons pas savoir qui est Kissi, qui est Toma. Nous parlons tous les deux langues et nous vivons en harmonie parfaite. Il est même interdit de faire un quelconque clivage ethnique chez nous ici, à Taoulela. Nos enfants se marient entre eux et ce brassage culturel entre Kissi et Toma prône la paix à 100%. Ici à Taoulela, nous disons que nous ne sommes ni Toma ni Kissi, mais nous sommes simplement des frères des Guinéens. Nous sommes chrétiens dans ce village, catholiques, protestants et néo-apostoliques. Mais nous jugeons toujours mieux de mettre l'intérêt du pays au-dessus de nos réalités culturelles, linguistiques et religieuses. Pendant la Révolution, le village a été pilote et a été considéré le village le plus propre de la République. Nous avons reçu ici des missions du Bureau politique national et du gouvernement pour venir féliciter spécialement ce village, ce qui lui a valu son poste de PRL pilote de la République de Guinée. Alors, pendant cette période, le maire de l'époque, qu'on appelle Koubé Onibogui, était le chef de ce village et maire du village. Alors c'est lui qui a fait développer en réalité le de village. Nous avons une doléance à présenter au gouvernement, notre route. Nous incarnons de bonnes valeurs que le pays peut exploiter. C'est un trésor que nous aurions pu partager avec nos concitoyens. Mais nous n'avons pas une bonne route. Par conséquent, personne d'autre ne peut profiter de ce trésor que nous possédons. Nous prions le gouvernement et les bonnes volontés de nous secourir pour la réparation de notre route. Il est vrai que le gouvernement a beaucoup de priorités, alors qu'il nous mette dans ses priorités pour exaucer notre doléance. À vous les Konakrika, prenez l'exemple sur Taoulela. La capitale est notre référence. C'est vous qui accueillez les étrangers. On jugera le pays selon sa capitale. Alors nettoyez, balayez. Ne jetez pas les ordures dans les rues, dans les caniveaux. Respectez votre environnement et cet autre vous respectera également. Je veux que ma capitale change, que les gens cessent de jeter les ordures dans les rues. Les routes font partie du patrimoine public que nous devons jalousement protéger. Si notre capitale est belle et propre, nous en serons tous fiers, n'est-ce pas? Mais si par contre, elle est sale, c'est que nous sommes sales nous-mêmes. On ne peut s'applaudir d'être propre à l'intérieur si à l'extérieur, nous avons la réputation d'être sales. Nous vous avons fait appel pour partager ces acquis, ces expériences avec tout le pays et en particulier avec notre capitale Conakry. Conakry est la vitrine de notre pays. Alors,
c'est notre contribution pour sa propriété. Nous sommes heureux enfin, car nous apparaîtrons à la télévision et tout le monde verra qu'en Guinée, il y a des coins qui connaissent la vérité, qui adoptent des principes d'hygiène depuis 1935. Voilà, chers compatriotes, ce que Taoulela a comme contribution pour aider à conscientiser la population guinéenne en général et celle de Conakry en particulier au sujet de l'insalubrité de notre belle capitale. C'est encore possible de tout refaire, de voir venir de beaux jours pleins de grâce, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Si ceux de Taoulela l'ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits.